Coucou les Vierges. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien les Vierges, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, nous allons voir votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite la guidance des oracles avec 3 cartes. Et nous passerons ensuite à un tirage prédictif avec le tarot. Nous continuerons ensuite sur la guidance sentimentale, où nous regarderons justement l'impact qu'il y aura dans votre vie sentimentale, les choses à retenir dans votre vie sentimentale. Et nous passerons aussi directement à un tirage prédictif avec le tarot. Et du coup, on va commencer immédiatement par regarder votre état d'esprit. Et nous avons ici le roi de bâton, excusez-moi, le roi d'épée. Là, on a le roi d'épée justement, avec la logique et la justice, c'est tout à fait ça. Vous aurez justement du mal à comprendre des choses qui ne sont pas logiques, ou du moins à comprendre certains comportements, à comprendre certaines situations qui vous paraissent réellement ici aberrantes. Et il est question pour vous justement d'avoir eu... Vous allez ici raisonner vous allez justement avoir... The Craft, c'est pas beau du tout, excusez-moi. Vous allez surtout ici, voilà, justement, raisonner d'une certaine façon qui vous fait rentrer dans une certaine logique. Ou du moins, c'est le fait ici d'avoir une résonance, ou du moins de raisonner ici en étant carré, en étant logique, en étant justement une méthodologie, en ayant justement ici une façon de faire qui est bien ancrée en vous. On a l'idée tout de même avec ce roi d'épée d'instaurer un équilibre, ou du moins de vouloir mettre un équilibre dans une situation, dans une relation. Il est question justement pour vous d'avoir un esprit clair, d'avoir un esprit lucide ici, d'avoir un esprit justement qui est peut-être trop carré, ou c'est l'idée réellement que vous pouvez ici être en train de calculer. C'est pas un calcul dans le sens où vous souhaitez manipuler certaines personnes, non. C'est l'idée ici justement juste de calculer que si vous agissez de telle façon, qu'est-ce que cela donnera. Vous êtes ici dans le calcul des actions et des conséquences. Vous êtes justement très analytique ici. Vous analysez énormément, vous allez analyser énormément de choses, encore une fois, pour essayer du moins de rationaliser les choses, pour les faire rentrer dans votre logique. Et il est question justement pour vous peut-être d'avoir un esprit qui soit renfermé, pas dans le sens où vous n'êtes pas ouvert d'esprit, mais dans le sens où il y a certaines choses qui doivent se faire comme ça et pas autrement. Et c'est l'idée justement ici pour vous d'être dans un état d'esprit de faire les choses comme ça et pas autrement. On va regarder directement avec l'oracle. Vous pourrez faire preuve d'une certaine rigidité ici, d'une certaine maîtrise justement de vos émotions. L'idée réellement qu'ici avec ce roi d'épée, vous n'allez pas être dans les émotions et vous n'allez pas spécialement montrer vos émotions. En revanche, vous allez montrer ici que vous êtes une personne analytique, que vous êtes une personne méthodique, que vous êtes une personne réfléchie, qui analyse énormément et qui peut justement aussi avoir une grande sagesse qui l'aide justement ici à se positionner, à vous positionner. Mais en tant que roi d'épée aussi, il est possible que pour certaines personnes ici, vous ayez l'envie justement de remettre certaines choses à leur place. Vous souhaitez peut-être remettre certains projets dans le bon aiguillage. Soit c'est le fait ici de remettre les personnes à leur place parce que peut-être que certaines personnes ont dépassé certaines limites. Mais il est question ici justement de ne pas avoir peur de prendre de décisions, de ne pas avoir peur d'exprimer votre façon de voir les choses. Et vous serez très mental justement ici. Allez, on va voir justement la guidance des oracles pour les Vierges, s'il vous plaît. Nous avons ici la déesse Brigide. Nous avons ensuite ici une carte de transformation qui nous parle de voyage. Et la troisième, nous avons ici une carte de temple qui représente justement le temple du feu ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ces 3 cartes?
Premièrement, avec la déesse Brigui, il est question ici pour vous d'être dans une énergie de guérison, ou du moins c'est vous-même qui allez vous apporter une guérison. On a aussi un réveil au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. L'idée ici réellement, c'est que vous allez peut-être retrouver, comment dire, retrouver ou du moins ressentir les liens de votre âme. Vous allez ici peut-être ressentir les liens de votre enfant intérieur. Parce que là, justement, on a l'idée d'avoir aussi une nouvelle créativité, d'avoir de l'imagination. On a quand même ici des cartes qui nous parlent encore de mental ou du moins qui font référence à votre esprit, qui font référence à votre mental. Et il est question peut-être ici, comment dire, de remettre aussi de l'ordre dans votre mental pour essayer de retrouver de la joie ou du moins pour laisser rentrer la joie aussi dans votre mental. Parce que justement avec le voyage ici, il est question justement de profiter pleinement en fait. Il est question ici de vivre au jour le jour, de ne pas se prendre la tête sur chaque chose, ou c'est l'idée du moins pour vous hein, ici d'être plus relax, ou du moins plus relax dans le sens où tant que le problème n'est pas arrivé à vous, ou tant que les informations ne sont pas arrivées à vous, vous n'agissez pas. Il sera question de ça justement. Il sera question ici justement de vivre au jour le jour. Donc si tel problème arrive tel jour, vous vous occuperez tel jour. Et autrement, vous allez vous dire ici, on verra bien justement ce qui arrive. Et si ça bloque, je ferai les choses en conséquence pour débloquer la situation. Parce que justement avec ce roi d'épée, vous avez une vitalité d'esprit, une rapidité dans votre mental qui vous fait justement calculer assez rapidement. Ou du moins qui vous fait trouver des solutions assez rapidement. Parce que vous avez déjà un mental, un esprit qui est déjà organisé, qui est déjà bien développé au niveau justement d'une certaine logique ici, qui est déjà aussi bien ancré et qui est déjà stable. Et il est question justement ici de pouvoir vivre au jour le jour, de profiter de chaque instant et de ne pas justement être concentré sur des choses qui ne sont pas encore arrivées à vous. L'idée réellement avec ce roi d'épée, vous vous concentrez sur ce qui est tangible, vous vous concentrez sur ce qui est réel et surtout ce qui est déjà présent autour de vous en fait. Là, vous n'êtes pas dans les illusions, vous êtes dans des choses concrètes et vous avez justement un esprit qui est accordé à la réalité qu'il y a autour de vous. En sachant qu'avec le temple du feu ici, il est question encore de créativité, de passion, d'impulsion. On pourrait justement ici avoir une transformation d'une façon de faire en fait, une transformation peut-être d'une méthodologie dans le sens où du moins vous n'allez plus vous prendre la tête pour les choses qui ne sont pas encore arrivé vers vous. Et vous allez justement ici déjà régler les choses, trouver des solutions pour des choses qui sont déjà présentes autour de vous dans votre vie. Et il est question ici justement peut-être de laisser dégager votre créativité, de laisser dégager vos envies, vos impulsions, parce que justement avec ce roi d'épée aussi, vous pouvez être dans la retenue. Vous pouvez être dans la retenue de vos émotions, dans la retenue de vos impulsions. L'idée réellement que si vous allez ressentir l'envie de faire ça, vous allez ici justement avec ce roi d'épée calculer par A plus B si c'est bon ou pas. Et il est question peut-être ici que la guidance des oracles vous dise réellement de vous laisser aller, de vivre au jour le jour, pour pouvoir justement libérer votre créativité, pour pouvoir aussi vous apporter une guérison et apporter à la suite justement de cette guérison, vous apporter une transformation. Il est question ici de réellement prendre conscience aussi de votre feu intérieur, de votre force intérieure, que vous pouvez justement ici déployer sans appeler votre mental, ou du moins sans, comment dire, sans devoir ici peut-être épuiser votre mental ou du moins aller chercher de l'énergie dans votre mental. Il est question ici justement peut-être de retrouver votre force intérieure et de vous servir de cette force intérieure pour justement reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'avenir, reprendre confiance aux situations qui sont qui peuvent être conflictuelles ou qui peuvent ici vous déranger. Parce que justement avec le voyage, c'est le fait ici de prendre de la hauteur, de ne pas se prendre la tête, de ne pas justement voir trop loin ou du moins anticiper des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Il est question justement pour vous de revenir à l'instant présent pour pouvoir profiter pleinement ici. Allez, on va continuer et on va voir justement le côté prédictif avec le tarot. Je ne prends pas les cartes qui sautent parce qu'elles glissent réellement.
Et même moi, je ne mélange pas forcément très très bien des fois. Donc je pars du principe, encore une fois, hein, que si elle doit réellement sortir, elle ressortira au moment du tirage. Car les cartes qui sautent justement peuvent être des messages très individualisés, dans le sens où ce sont des messages pour une seule personne, ou du moins une seule personne qui fait partie de l'égrégore des Vierges, ou tout simplement une minorité. Et ça pourrait justement me perdre sur le tirage principal. Là, vous voyez, c'est mes doigts. Allez, on va se concentrer. Un peu mieux. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. On y va. Vous avez 3 de pentacle qui avait sauté au début. Hein. Nous avons ici le 2 de pentacle. Nous avons ensuite le 7 de pentacle. Nous avons le roi d'épée qu'on retrouve justement dans votre état d'esprit. Hein. Il est ressorti dans le tirage. Nous avons ici un roi de pentacle au centre du tirage. Nous avons ici le 3 de bâton. Ensuite, le soleil. Un roi de coupe. Et le 9 de pentacle. Ok. Déjà, premièrement, pour certaines personnes ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais avec les 3 rois ici que j'ai, il est question peut-être de... Comment dire? D'avoir des discussions avec plusieurs personnes masculines, clairement. Hein. Là, on est justement sur un tirage qui est très basé sur l'énergie masculine, qui est assez fort, dans le sens où on a quand même ici des énergies qui sont assez imposantes. Hein. Parce que là, justement, avec ce roi de coupe ici, ce roi de pentacle au centre du tirage, bon, les 3 rois, clairement, hein, pourraient représenter des énergies, pourraient représenter des personnes ici. Hein. Mais il est question, justement, ici, qu'avec le roi d'épée que vous avez en état d'esprit, il est fort possible que ce roi d'épée ici vous représente encore une fois votre mental. Parce que là, avec ce roi d'épée, on a le 3 de pentacle et le soleil. Et ici, justement, il est question de faire des accords qui soient réellement clairs, qui soient limpides, qui soient lucides. L'idée réellement, par exemple, que si vous devez signer un contrat ou que si vous devez instaurer justement des compromis, il sera question ici d'écrire noir sur blanc justement ces compromis. Ou si on parle d'un contrat, il est question ici justement de lire entre les lignes, de lire les petites lignes, vous savez, des fois, quand il y a un contrat, quel que soit, hein, que ce soit professionnel ou que vous voulez vous engager, par exemple, dans une librairie à recevoir des livres ou que sais-je, il est question ici, justement, d'analyser les détails, tout simplement. Là, avec ce roi d'épée et ce 3 de pentacle, il est question d'analyser les détails, de rentrer, de lire entre les lignes, de voir, justement, au-delà de ce qu'on vous propose, pour voir réellement si ça vous correspond à vous. Et clairement, ici, justement, avec le soleil juste en dessous, premièrement, on a ici des accords qui sont positifs, qui vous permettent justement d'avoir ici, comment dire, d'avoir votre part, ou du moins c'est l'idée que ces compromis sont justes, sont équilibrés, que chacun justement est à sa place ici. Et le soleil aussi indique réellement de retrouver une clarté d'esprit, ou du moins de ramener de la chaleur à l'intérieur de vous, d'illuminer justement certains doutes, d'illuminer certaines choses, parce qu'avec le roi d'épée, on est justement dans des énergies qui, ou du moins, c'est des énergies où du moins vous allez chercher en fait à comprendre, vous allez chercher ici à rationaliser, à comprendre le pourquoi du comment, à réellement ici être analytique encore une fois, hein, et cela répondra de votre logique en fait, parce que justement vous avez une logique, vous avez un état d'esprit qui fonctionne par A plus B clairement, et tant que vous n'avez pas justement élucidé certaines choses, vous pouvez justement ici, pas ruminer, mais l'idée c'est que tant que les choses ne sont pas claires, et ben vous chercherez à ce qu'elles soient claires, voilà. Et il est question justement avec ce 3 de pentacle d'avoir le 2 de pentacle et le 7 de pentacle. Hein. Donc là, on est dans le matériel, on est dans l'ancrage, on est dans la terre, on est sur le fait ici de retrouver un équilibre. On a justement des accords, des compromis, des discussions ici, hein, une entraide peut-être aussi. Mais l'idée avec ce 3 de pentacle, c'est d'être avec plusieurs personnes. Et là, de ce que je vois, il y a plusieurs personnes, effectivement.
Mais là, justement, c'est le fait de retrouver un équilibre par rapport à certains compromis, le fait de retrouver un certain équilibre, justement, peut-être dans votre domaine professionnel, dans votre métier. Et il est question, justement, pour vous, hein, d'essayer de stabiliser quelque chose en attendant de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Et il est question ici, justement, avec ce 7 de Pentacle, d'être encore patiente. Encore une fois, hein, il est question pour vous que ces accords vont être émis pour que vous puissiez être équilibré le temps de récolter quelque chose ici. Hein. Mais encore une fois, voilà, il faudra, cela demandera encore du temps. Hein, parce que justement, avec le 3 de bâton et le 9 de pentacle, on voit justement qu'avec ce 9 de pentacle, vous arrivez en fait à une concrétisation, vous arrivez à une harmonisation, à quelque chose justement qui vous rapporte un bien-être, qui vous rapporte justement une sécurité ici. L'idée réellement, c'est que, mais il est question justement avec ce 3 de bâton, hein, d'être prêt à y aller, d'être prêt à accepter cette récolte, d'être prêt à accepter cette concrétisation. Et on voit justement qu'avec ce 7 de pentacle, hein, c'est l'idée, voilà, d'avoir planté les graines déjà il y a un certain temps, dans le sens où ça, comment dire, pendant les mois précédents, les saisons précédentes, hein, ici. Hein. Et il est question justement ici avec ce 3 de bâton et ce 9 de pentacle, de pouvoir passer à l'action ou de pouvoir justement, de pouvoir vous lancer ici dans quelque chose parce que justement vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ça va vous apporter une sécurité, ça va vous apporter ici un bien-être intérieur dans le sens où vous aurez justement quelque chose de stable, quelque chose de très équilibré qui vous permettra de vous ancrer beaucoup plus. Et il est question justement avec ce roi d'épée, ce roi de pentacle et ce 3 de bâton, il est question ici peut-être hein, si on parle d'une énergie masculine ici avec ce roi de pentacle, il est question ici peut-être de vous associer justement avec cette énergie qui est déjà lancée dans sa vie matérielle, qui a déjà un certain ancrage qui est solide. Et il est question justement peut-être ici d'avoir affaire à une personne qui est déjà soit chef d'entreprise ou tout simplement qui a déjà une vie matérielle, professionnelle qui est très très stable. Et il est question ici justement peut-être de vous engager avec cette personne pour pouvoir justement avoir quelque chose d'équilibré vous aussi. Ou du moins, avec ce 3 de bâton, c'est l'idée tout de même ici d'élargir vos horizons, d'élargir ici votre esprit pour voir si vous pouvez ici construire quelque chose avec cette personne, ou du moins établir des accords avec cette personne. Et il est question justement qu'avec ce roi de pentacle, ce roi de coupe et ce 2 de pentacle, il est question ici peut-être que deux énergies masculines ici doivent aussi accorder leur violon. Hein. Il est possible voilà, que les accords que vous souhaitiez mettre en place incluent plusieurs personnes, hein, incluent plusieurs énergies masculines. Hein. On pourrait justement ici avoir l'idée de vous lancer dans un projet avec plusieurs personnes, mais il est question ici, entre ces deux personnes, de devoir équilibrer quelque chose. On a ici deux énergies masculines qui sont peut-être dans une dualité, ou qui ont du mal peut-être à choisir réellement, le projet qu'ils souhaitent lancer ici. Hein. On pourrait justement ici avoir une énergie masculine qui est prête ici à s'investir, qui est confiant, mais en dessous on a une énergie masculine qui est réticent, qui préfère peut-être avoir une sécurité avant de pouvoir se lancer. C'est assez complexe parce que vous avez quand même ici plusieurs énergies. Il est question aussi, hein, peut-être pour vous, hein, en tant que personne, avec ce roi de pentacle, c'est l'idée, voilà, de créer votre entreprise, ou du moins de démarcher certaines entreprises, ou du moins peut-être d'avoir ici une élévation de poste. Quoi qu'il en soit, on a un changement ici, on a un agrandissement des choses qui vous apporte sûrement beaucoup plus de responsabilités. Hein. Qu'avec le soleil ici, le roi de coupe et le 9 de pentacle, on a l'idée tout de même ici hein, de trouver justement des solutions, de trouver des solutions avec une énergie masculine, ce qui vous aide justement à être dans l'harmonie, ce qui vous aide ici à être
dans une sécurité, encore une fois. Et ce soleil, justement, indique le fait ici de résoudre les conflits, de résoudre les difficultés, de mettre les points sur les i, d'être justement, d'éclairer les zones floues, d'éclairer les zones d'incertitude, pour pouvoir justement être dans une concrétisation avec ce 9 de Pentacle. Et il est question justement ici peut-être d'enlever le doute ici à une énergie masculine, ou tout simplement c'est le fait ici de rassurer cette personne, pour lui faire comprendre que les choses se passeront convenablement, que les choses se passeront correctement. On a tout de même ici avec le soleil, le 9 de Pentacle et le roi de coupe, vous terminez quand même le tirage ici avec une belle concrétisation, une belle concrétisation qui vous apporte une certaine prospérité, qui vous apporte une certaine ici, comment dire, qui vous apporte ici une certaine abondance. Hein. Et c'est en lien justement ici avec une autre énergie masculine. Hein. Ça pourrait être aussi tout simplement vous ici, hein, qui m'indique le fait d'assumer vos responsabilités, d'assumer le fait de vous lancer dans quelque chose, d'assumer une officialisation de quelque chose qui vous apporte une harmonie. Mais on a justement le fait ici de retrouver une énergie de, comment dire, d'une personne qui a déjà certaines responsabilités avec ce roi de coupe, qui est à l'aise avec ses responsabilités et qui les assume parfaitement. On a voilà 3 énergies ici qui me montrent que vous allez sûrement vous mettre en avant, que vous allez être déterminé à lancer certains projets. Ça peut être aussi vous, hein, ces 3 énergies masculines, c'est peut-être totalement vous. L'idée réellement ici, c'est peut-être des énergies hein, de roi de Pentacle, hein, d'état d'esprit de roi de Pentacle, de façon de faire, hein, de ces rois qui sont autour de vous, qui sont dans votre esprit justement. Parce que vous avez quand même un roi en état d'esprit. Donc c'est réellement l'idée pour vous hein, de vous mettre en avant, de comprendre votre force, de déployer votre force, de vous servir de votre force intérieure pour justement arriver encore une fois à cette concrétisation. Et il faudra justement passer ici par des accords. Hein. Il faudra justement ici passer par des discussions, revoir peut-être certains compromis, revoir certains contrats, réévaluer les choses pour justement que vous puissiez être dans une harmonie, ou du moins que vous puissiez être dans un bien-être financier, un bien-être matériel, un bien-être au niveau de votre confort qui vous permette d'avoir une belle stabilité avec un bel ancrage. Hein. Allez, on va passer au côté sentimental. Vous avez ici le 2 des anges, vous avez le 10 des anges et vous avez ici le page des cœurs. Ok. Je vérifie juste que vous voyez. Ouais. Alors. Là, premièrement, ici, avec le 2 des anges et le 10 des anges, pardon, on est encore dans les épées. On est encore ici dans les énergies que vous avez dans votre état d'esprit. Avec le 2 des anges et le 10 des anges, il est question ici, justement, pour vous de prendre une décision qui vous permettra de retrouver un équilibre intérieur, qui vous permettra ici de retrouver un équilibre émotionnel. Et avec ce 10 des anges, hein, ce 10 d'épée, il est question ici d'avoir la fin d'un cycle. D'avoir la fin d'un cycle qui entraîne le début d'un cycle. C'est pour ça que juste après ce 10 des anges, on a justement ce valet de cœur ici. Le valet de cœur qui va nous parler justement d'une ouverture du cœur, qui va me parler ici justement le fait de retrouver votre innocence, de retrouver une bienveillance envers vous-même, de voir les choses avec plus de légèreté, avec plus de bienveillance, avec plus de compassion. C'est l'idée justement qu'avec ce valet de cœur, vous allez vous prendre beaucoup moins la tête au niveau relationnel. Il sera question justement ici de retrouver votre équilibre, de retrouver un équilibre intérieur, de retrouver un ancrage pour retrouver justement une stabilité. Et il est question peut-être de devoir rompre certains compromis, de devoir couper certains liens, mais il est question justement ici hein, de rompre avec quelque chose qui vous a été difficile. C'est le fait ici justement que peut-être certaines blessures, certains conflits vous ont empêché, vous ont contré à trouver un équilibre, vous ont contré justement à être stable, à avoir justement un apaisement intérieur. Et c'est pour ça justement qu'avec ce 10 des anges, c'est l'idée de se dire je ne me prends plus la tête. C'est ce que je vous disais justement avant. Hein. C'est l'idée quand même que vous allez ici changer peut-être de façon de faire, dans le sens où vous n'allez plus justement vous prendre la tête pour des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous n'allez plus vous prendre la tête pour des choses qui ne sont pas encore arrivées à vous. Ou c'est l'idée réellement de ne plus se prendre la tête
parce qu'il vous manque trop d'informations en fait. Par exemple, vous êtes dans une relation, vous vous prenez la tête parce que l'autre personne ne vous a pas tout dit, mais vous n'allez pas forcer le truc. Vous allez vous dire, ok, je sais pas tout, c'est pas grave, je saurai tout bien plus tard, mais je le saurai. Et il est question justement de vous prendre la tête uniquement quand les choses arrivent à vous et de ne pas non plus trop anticiper. Il est question justement ici de retrouver une légèreté au niveau de votre cœur, une légèreté au niveau de votre mental. Et il est question justement avec ces valets de cœur peut-être d'avoir une personne aussi qui vienne, comment dire, qui viennent vous approcher en fait. On a peut-être ici une énergie qui vient vous approcher avec une douceur, avec une autre énergie, avec... c'est comme si, voilà, son aura, vous ressentiez l'amour de son aura, vous ressentiez l'amour que cette personne dégage, vous ressentiez justement la compassion, les énergies qu'elle peut dégager. Et ça, vous, justement, je pense, ça vous impacte dans le sens où vous comprenez que vous devez aussi délaisser certaines choses, que vous devez peut-être délaisser ici certaines blessures qui ne vous empêchaient pas d'être équilibré. Il est possible, justement, ici, de retrouver une légèreté grâce aux énergies que vous pourrez, justement, percevoir autour de vous. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot pour voir que va-t-il se passer concrètement. Allez, on y va. Vous avez la roue, vous avez l'as de bâton, vous avez la justice, vous avez la reine de coupe, vous avez ici l'ermite, nous avons le 10 de coupe, nous avons le 8 de pentacle, l'impératrice, et nous avons le roi de coupe. Ok. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire ici qu'on avait quand même des énergies très féminines comparé au tirage précédent avec le tarot ici, où on avait réellement ici des énergies masculines. On retrouve ici ce roi de coupe avec lequel justement dans ce tirage, ce roi de coupe était ici avec le soleil et le 9 de pentacle. Donc, il est possible que le roi de coupe qu'on a vu précédemment soit en lien avec votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Parce que là, justement, avec l'ermite déjà au centre de votre tirage, il y a le fait pour vous d'avoir un temps de retrait. L'idée réellement ici de vous retirer d'une relation, de vous retirer de certaines communications, c'est l'idée justement peut-être de faire un break réellement ici. Pour pouvoir analyser, pour pouvoir justement être dans des énergies de roi d'épée ici. Encore une fois, pour pouvoir voir réellement si les choses vous correspondent réellement, encore une fois. Là, avec cette roue justement qui est ici, avec ce bâton, cet as de bâton et cette justice, premièrement, la roue et la justice, ici, il y a quelque chose de l'univers qui arrive. L'idée réellement, là, on pourrait avoir une justice divine ou du moins des événements de l'univers qui sont prévus et que vous ne pouvez pas contrôler. C'est pour ça justement qu'avec cet as de bâton, ici, il est question comment dire, d'avoir une nouvelle force intérieure, d'avoir un nouveau dynamisme, d'avoir de nouvelles pulsions, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Et il est question justement que cette roue qui est en train de tourner, qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, vous apporte autre chose, vous apporte justement de nouvelles aspirations, de nouvelles passions, ou du moins c'est l'idée ici avec cet as de bâton d'agir en fonction de votre cœur, d'agir en fonction de vos désirs, de vous laisser aller justement comment dire, de vous laisser aller à vos émotions, de vous laisser aller à ce que vous pouvez ressentir. L'idée réellement qu'avec la justice ici et l'as de bâton, on a justement une libération des impulsions qui vous équilibre, qui apporte ici un équilibre. C'est l'idée peut-être de ne pas être, comment dire, de ne pas avoir pu mettre certaines choses en place pendant les mois, les saisons précédentes, et ça vous a ici justement renfermé sur vous-même, et vous aviez peut-être du mal ici à exprimer vos émotions, à exprimer ce que souhaitait votre cœur, et là justement vous retrouvez quelque chose de plus équilibré, de plus ancré, de plus stable aussi. Il est question justement aussi avec cette justice de prendre les décisions nécessaires, ou du moins c'est l'idée ici de faire des compromis pour équilibrer les choses. On a l'idée tout de même qu'avec cette ermite, cette ermite,
avec l'ermite, pardon. Avec l'ermite, là nous avons le roi de coupe et la roue. Il est question aussi d'avoir ici une énergie masculine qui va être impactée par un changement. Hein. On a justement une énergie masculine qui n'était pas démonstrative sur ses émotions, qui n'était pas démonstrative sur ses sentiments. Et c'est pour ça justement qu'en fin de tirage, là avec le 8 de coupe, l'impératrice et le roi de coupe, le 8 de pentacle, pardon, l'impératrice et le roi de coupe, excusez-moi, il est question ici justement pour une énergie masculine hein, de s'ouvrir justement à son énergie féminine à l'intérieur d'elle. Il est question ici justement qu'une personne hein, ici travaille sur son énergie féminine, travaille sur le fait ici d'être dans l'expression de ses émotions, d'être dans la compassion. C'est le fait justement avec cette impératrice et ce roi de coupe de retrouver des énergies douces, de retrouver justement des énergies bienveillantes. Et il est question d'avoir ici une énergie masculine qui peut commencer à s'ouvrir, sur ses sentiments, sur ses émotions, mais on a l'idée, voilà, ici, qu'une énergie masculine va commencer ici à sortir de l'ombre, va commencer ici à se mettre en avant. Et il faudra ici peut-être, comment dire, on a une énergie masculine ici qui devra faire des efforts, qui devra travailler sur elle pour pouvoir justement se libérer ou du moins libérer son énergie féminine. Hein. En revanche ici, on a une énergie féminine ici qui a besoin ici aussi de travailler sur elle, dans le sens où on a justement ici un changement qui arrive avec cette roue et qui n'est pas contrôlé, que vous ne pouvez pas contrôler. Et avec la reine de coupe juste en dessous, il est question ici justement pour vous d'être submergé émotionnellement, mais il est question voilà pour vous encore comment dire, il est question voilà, de travailler sur vos émotions. Il est question ici de travailler sur cette vague d'émotions qui vient vous submerger, que vous pouvez aussi vouloir garder pour vous, parce que tout de même, on a ici un couple, on a ici des personnes qui sont alignées, ou du moins, leurs cœurs sont alignés. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, on a l'idée totalement ici d'avoir un couple, d'avoir une relation. Ou encore une fois, hein, deux personnes hein, qui s'entendent parfaitement bien. Mais il est question aussi, voilà, pour une énergie féminine, de devoir travailler aussi sur ses émotions, de devoir travailler sur, peut-être qu'on a une énergie féminine ici qui est impulsive par rapport à ses émotions, dans le sens où quand elle ressent de la colère, elle l'exprime immédiatement, et elle ne fait pas de détails. En revanche, ici, on a peut-être une énergie masculine hein, qui est plus dans la retenue, qui n'exprime pas réellement, qui n'est réellement pas spécialement démonstratif, hein, et en fait, vous aurez à travailler tous les deux, mais sur des plans différents. Il est question pour vous justement de prendre conscience que vous n'avez pas d'emprise, que vous n'avez pas de contrôle sur les changements qui sont en cours. Et on a une énergie masculine ici hein, qui doit aussi travailler sur sa part féminine, sur le fait ici d'être démonstrative, sur le fait justement d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en ses sentiments, d'avoir confiance en ce qu'il ressent. Parce que là, on a une reine de coupe avec l'ermite et le 10 de coupe. On a l'idée tout de même ici d'avoir une énergie féminine qui aspire à la construction d'un foyer, qui aspire à la construction d'un bien-être émotionnel entre deux personnes. Et il est question justement que cette construction est ralentie par l'ermite, dans le sens où il est question ici de faire une introspection pour tous les deux, je pense, parce que là, et là, oui, là, de ce que je vois, j'ai la sensation réellement que c'est pour tous les deux. C'est comme le travail qui est ici, il doit être fait d'une part par vous, je pense, en tant qu'énergie féminine, et d'une part par l'autre en tant qu'énergie masculine. Si vous êtes un homme, hein, vous pouvez ici vous retrouver là. Hein. Attention. Et il est question justement ici hein, que cet ermite est en train peut-être de ralentir les choses parce que les choses ne sont pas spécialement claires, ou du moins les compromis, les choses qui sont entre vous ne sont pas spécialement claires. On pourrait justement être dans trop d'ambiguïté. Et il est question voilà, d'avoir peut-être une énergie féminine ici qui va agir par impulsion face à un changement qu'elle ne contrôle pas. Et il sera question ici de travailler sur vos émotions, de travailler sur cette impulsion pour pouvoir justement retrouver un équilibre. Parce que justement, le but ici de ce travail, hein, l'ermite et la justice, hein, avec le 8 de pentacle, c'est le fait ici d'officialiser quelque chose, de rééquilibrer quelque chose, de pouvoir rentrer quelque chose, mais que les choses soient enfin claires, que les choses soient enfin tangibles, et que vous savez justement à quoi vous attendre et dans quel sens partir en fait.
Parce que là, quand même, on a l'ermite au centre du tirage qui vient justement vous isoler chacun de votre part, qui vient ici créer un ralentissement, ou du moins l'ermite ici m'indique réellement au centre du tirage qu'il y a un travail intérieur à faire, ou du moins qu'il y a une introspection à faire, qu'il y a le fait ici peut-être de remettre, comment dire, de remettre certaines choses en cause pour vous poser les bonnes questions ici et pour pouvoir voir réellement si c'est ce que vous souhaitez. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les vierges. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles guidances. Et je vous dis bye.